Située dans la province du Séno et dans la région du Sahel, la commune de Dori est reconnue comme une zone d'élevage par excellence. Cependant, sa production pastorale est affectée par la dureté du climat et par l'effritement de la chefferie traditionnelle. Deux facteurs qui activent la promiscuité entre éleveurs et agriculteurs. C'est dans ce contexte qu'une synergie d'action est née entre les différents acteurs de développement de la zone à travers le projet Tchekol Nagé. D'une superficie d'environ 25 574 hectares, cette zone regroupe 14 villages riverains. Elle abrite une population de 15 767 habitants, majoritairement représentés par les communautés Peul, Bella, Goumanché et Mossi. Zone exclusivement agropastorale, le cheptel est estimé à 45 000 bovins, 150 000 têtes d'ovins et de caprins. Ce projet est une expérience locale à succès portée par l'association Nodenoto et son objectif est de contribuer à assurer une sécurité alimentaire durable au sein des communautés agropastorales y résidant. jonne ko rebol so wari itti goto fu wawa goto gati mon fu ko yiɗi fu gollan tan jonne Allah waddi projet walli himɓe jonka none moƴƴira gati no goni no ballami mi moƴƴinande jonne hannen ka nde moƴƴi gati. L'association Nodenoto s'est créée dans un contexte au niveau du développement de la région du Sahel où nous étions entre deux situations. Il y a eu le PAS qui a fait que les services d'encadrement des communautés étaient obligés de pouvoir réduire leur personnel d'encadrement. Et il a été constaté aussi les ONG internationales qui étaient au niveau de la zone du Sahel aussi avaient évacué et il ne fallait pas laisser les communautés à elles-mêmes. C'est là que nous, qui avons beaucoup travaillé au sein des projets et fils de la région, amis de la région du Sahel, nous avons décidé de créer cette association pour être en tout cas l'interface entre les communautés et les acteurs au développement dans la région du Sahel. Tchekol Nagé, ça veut dire c'est en fulfulde, qui veut dire donc le coup de la vache. Le projet a commencé en 2004 et une première année qui a permis donc de faire le diagnostic, de créer d'abord un partenariat avec les villages, de comprendre vraiment toute la dimension de la zone. La deuxième année, en 2005, qui a permis donc d'amorcer donc les réflexions qui ont abouti donc à l'élaboration des conventions locales, au zonage et à la réalisation des diagnostics pour permettre donc de connaître bien la zone et de réaliser donc un plan d'aménagement. C'est maintenant en 2006 et 2009 que nous avons reçu une première phase de 3 ans qui a permis donc de poursuivre le processus de sécurisation de la zone et également donc de renforcer la capacité des producteurs. Une autre phase de 2010-2012 qui a permis également de renforcer les acquis de la phase précédente. En termes d'objectifs du projet, c'était de contribuer donc à assurer une sécurité alimentaire durable au sein des communautés agro-pastorales des 14 villages riverains de la zone de pâture. Diverses activités dans le domaine de l'agriculture ont été menées grâce à une synergie d'actions dans l'accompagnement de notre service.
On peut citer entre autres l'accompagnement des producteurs pour des formations techniques. On peut citer en passant des techniques de production maraîchère et des techniques d'amélioration de la fertilité des sols, à savoir la production de la fumée organique. Il y a aussi d'autres paquets technologiques qui ont été menés de concert avec les producteurs, à savoir la mise en place des cordons pierreux et de façon générale les activités en défense, restauration des sols, conservation et conservation des eaux du sol. Wala nange wala ni honde wali to marta ko sako boda ne wawi rumira ni fandungu hel to abone a itata muduma choda turto gasi asota dubu min ko lanyi o tan ne hejadi hujjende nangudo fo heba ceede wallahi nani porjo min ke barki mudum neddo fu tokkudo konguli mudum wallahi barki do du min janginama no hokkirti subaka fu hudo ko hedduno o yaabi o siido mudum fu jonka latto birgi subaka huwa ko e burweti na so otta e burweti o gadda nayi ngay kama birgi rawani mi aawi kamanari do senoga mi aawi silire do senoga mi aawi mbayeri do senoga fu wadi saabi birgi o si wona birgi o kamanari watta do wal poddi fu nodde noto e ADC be woni be min gollita midam barjitobe sanne midam be fofo sabu ko be jangini min dum ke min ji barki mudum. Cet espace mis en aménagement est situé aussi dans cette province, ce qui fait que sur le terrain nous avons collaboré de façon très dynamique pour conduire des actions concrètes liées à l'aménagement de la zone, notamment à travers la récupération des terres où nous avons réalisé près de 900 hectares de terres récupérées. Les actions menées effectivement ont aussi couvert les actions de mise en place de cordons pierreux sur les sites que nous avons récupérés. Ces cordons pierreux ont couvert 260 hectares qui ont été mis en place au niveau de la zone pastorale. Ton ba ma ten taw yoro ila rona wani wa ton sing rona ton sing ateka am na dem ta ayi da ba yoro pisi ton suma pam po kambi mo don ton patali no ton tem projet bala kuwa wa yan son ton ton pine ko ma da fa ya la ma sa ga seni jini mo de ton le ban pakati ko men ni ko ma jema ton da bilboko ton wangu ton bilboko ton na tuwa bina sa asinde ni man rahmata batun tu boda kiyo keno la ton dal sing bilga polo ni ngataka wale ba man dam piga wala men yebe ke kiyo ya kiyo panga yide pin e ba fuda hore mudum wawa gasude ay jonin Allah waddi nodde noto wari wadi min formation holli min zayi holli min erena no kurne yida to nde rabani gon ko fudda golle mi wadi zayi mi aawi mi hebi fungo lobbo mi remi dum du mi hebi gawri fa wodi albarka Allah mi tawi zayi yo be daari lobbiri nodde noto holli kam golle lobbe mi wadi ese mi tawi golla ngal yiya yeso dum wadi ko puddum be dud no kuure nde do du hikka wonto ngammi dum hikka ngadu mi dum gamdu fa joni du golla ngal mannakina mi yara ngal yeso walla ngon jido ngal fu mi annakina wadde dum zayi fu mi be dan dum so mo tawi dum wodi barke nanta faransire kande hono non ni milu e jo kambe be ngari hollude min noy watta ko min keba min pamana no mardi yarata be kolli min no mardi yarata e bangal no watta ko kosam hebe e no watta ko neddo heba buudi ka min kam mi gollirana no watta fam heba kosam dum won ko gollumi ayo be gaddani min ballaji min gadi nani tendeje be gaddani min balla min basi gayde to birgi wattete be gaddani min balla ko min kokkata jawdi fa nyaama so Allah hoddiri jawdi din habbama nayle tendere ga birgi mudum min ko e min gatta le ngayka ka min botta min yara gese to nyebbe nde mete
so ni Allah hoddiri ñebbe den ndemama woda ko min keɓi e ñebbe den ha ko kondu min ɓorta min gattanani ley suudu yo jonkay min gona e ñamnude kujje den ay kosan ɗam du yo min conna ɗum min ñaman ɗum ay ɓe kollodiri min miɗen mbawi yaade min conno kosam ɗam doori ayyo ay ley ni ya wonno golleji ɗi min golli min jii barke du sabu min jii ina wayli e dow no min gurruno sabu nde kay kono kosam ɗam nde heɓa du wawa wittade ko neɗɗo ñamra haaɗa ɗon. Par rapport aux réalisations, nous avons dit qu'il y a eu, comme j'ai dit, d'abord les règles internes de gestion des ressources naturelles. ADIS a réalisé ça. Nous les avons accompagnés. Ils ont réalisé également le plan d'aménagement de la zone, nous les avons accompagnés. Ils ont réalisé ce qu'on appelle 2 évaluations de la mise en œuvre du projet, puisque le projet a été sur les 8 ans, il y a eu 2 phases. Et à chaque fin de phase, on fait une évaluation. Donc, nous avons participé également à ces évaluations-là. Et également, nous avons formé des animateurs formateurs. C'est-à-dire que dans A2N, nous avons sollicité, dans le cadre justement de notre partenariat, de former des animateurs formateurs. C'est-à-dire que ces animateurs devaient être formés en montage de micro-projets, qui à leur tour effectivement allaient former les promoteurs de projets. Wallimi ɗereji a germa min keɓi min jaltini ballimi min keɓi dalil ceede min gaɗi groupement jonka min keɓi min coodi biraji min jonni min bersi ceede min keɓi sami min jawat min keɓi barke ayo pharmacie ji liƴeji ɗo ɓe jaarimi ɓe gaɗimi ɓe kollimi min gari min gaɗi pharmacie ji pemaje ɓe jaarimi ɓe kollimi min gari min gaɗi donc ni a min gaɗi kam. Vous savez qu'il faut donc une adhésion de l'ensemble des villages qui partagent en commun cet espace. Donc tout ce travail de sensibilisation, socialisation pour amener l'adhésion a été fait par A2N. Et donc les services techniques de l'élevage et même les autres services techniques de développement rural n'ont fait qu'accompagner cette association pour justement aboutir à l'aménagement de la zone pastorale. Et l'accompagnement a consisté donc à participer aux séances de sensibilisation. J'ai évoqué tantôt l'élaboration d'un cahier de charges. Ce sont les services techniques du ministère des Ressources animales qui ont eu en charge cette élaboration. min keɓi haqqille e majjum fa min keɓi bawɗe jannginde wuro am ɓe tawi min miɗan kalki sanne to min ƴetta min nanata ñande miiga warta ɗo no hannde sanne hannde ndel alhamdulillah gite amin bertake min keɓi no min jooɗoro e ladde nde min keɓi jamu e majjum min keɓi jamu jawdi amin min keɓi dendengal hono demal amin ɓe ballirimin kujje kewɗe e nder gollal ngal kollimin no jawdi jogorte no huɗo waɗirte no huɗo resirte no hokkirte ɗo ɓe kollimin tendeje to huɗo resete ɗo inde banggal jawdi no ceekon na ɓe ballimin ɗum min keɓi njaram ɗum wonno ndiyam min ɗom ɗiti jawdi amin ɗom ɗiti nani luggere amin nani ɓulli amin nani simon hunde fof komin kulno ñande miiga o warta. L'ouvrage que vous voyez, c'est un bouli, c'est-à-dire une tenue d'eau. C'est le fruit de la collaboration entre l'association et le partenaire, le PDLG. Donc, et ça, c'est dû au plan d'aménagement de la zone qui était déjà fait et qui a été soumis aux différents partenaires. Donc, le PDLG, au vu de ce plan, donc a accepté de financer ces boulis ainsi qu'un autre dans la zone. Ça fait 2 boulis. Tchekounagé, c'est un partenaire stratégique qui travaille avec les communautés de base.
Et de façon partenariale, nous aussi nous apportons notre appui sur le plan technique, à savoir la sensibilisation des collectivités par rapport d'abord à l'installation des champs, les sensibiliser pour ne pas agrandir les champs, les sensibiliser pour l'utilisation des ressources naturelles, notamment le bois, le fourrage. hawji ladde nde gure sappo e nayyi le wuro fof yimɓe jeetato e yimɓe jeetato ɓe mo fof ko hawji no woni ɗo ɗum ɗon jooruɓe liima muɓe hawjiɓe maral hawjiɓe demal e hooreɓe rewɓe nden le wuro fof ni ittifaɗo yimɓe jeetato e yimɓe jeetato ɓe ngari kawriti kamɓen du kawri yimɓe temedere e nogayo e dekode kamɓen ɓendu ngari kawriti jooɗi ley ɗon nodde noto waɗi réunion ji kewɗi le bangal ɗo ha min keeɓi haqqilloji gure sappo ene ɗe fof kawriti laati hunnuko woto e bangal ladde nde ni woni min puɗɗiri ka fa min kewti to min goni hannden ɗo hannden o du alhamdulillah yettore Allah wonko min paami sabi min darni sariyaji ɗi jagama formation ji kewɗi keɓama nde ɗon ande kewɗi fof keɓama nde ladde nde yolle projet fu gaɗo ka gollidi an e CVD gollidɗo yolle noddenoto wari ka gollide ley am ayo joni min gollotano joni min puɗɗano banggal ndemri mballiti min awitirde ay awitirde ndi fa Allah hitti ke ndungu waɗi min gaɗi zayi min gaɗi tigirti min gaɗi cuuɗi birgi min gatti nde guesa to ay fa Allah hitti ke ndungu waɗi wadde ni min awde awdi ɓendori ɗo aɗa nde no simmin awino fu kawle awdi amin ni fu ɓendat jogotaji amin ɓerɗe amin fu bona ko ɓendo a joni ko waddi min awdi ɓendori law ndi ɓenda illa hakkude ndungu neɗɗo amin fu ne wetti yiya min tiɗa ko muɗum wadde ɓe ñaama. Nous avons fait une sortie de prospection dans la zone et on a également décrit en fait la zone et ça nous a fait comprendre qu'en fait en aménageant cette zone, on pouvait atteindre deux objectifs principaux. Le premier qui consiste la sécurité alimentaire des ménages riverains. Aussi, le deuxième est l'amélioration de la sécurité alimentaire des animaux qui venaient se ravitailler dans la zone. Pour le dossier d'identification de la zone pastorale de Sekonake, la première étape, c'était donc arriver à faire les levées GPS de cet espace-là, dessiner une carte et à partir de cette carte-là, échanger avec les populations pour justement qu'elles reconnaissent et qu'elles acceptent, qu'elles consentent donc que l'espace ainsi défini répond donc à l'espace que nous avons appelé Sekonake. Et ce document, lorsque le consensus est acquis donc au niveau des populations, il y a le comité provincial d'aménagement du territoire qui doit donc approuver ce document-là. Et à la suite, donc, le haut commissaire par la voie hiérarchique l'envoie donc à notre ministre qui instruit donc l'élaboration d'un arrêté conjoint doit être signé donc, par plusieurs ministres. Bon, il faut reconnaître qu'à ce niveau, l'arrêté est dans le circuit de signature. Il manque juste la signature d'un ministre parce que à l'initiative, il y a 2 ans, nous avons introduit le document. Malheureusement, il y a eu des changements institutionnels qui sont intervenus. Il a fallu donc reprendre le document et le réintroduire. Nous pensons qu'imminemment, nous pourrons donc avoir la signature de ce document. Si vous prenez en termes statistiques, la région du Sahel fait partie, si vous voulez, la première région en termes d'élevage de l'utilisation. Ça veut dire du point de vue numérique du cheptel, du point de vue qualité du cheptel. Alors la région n'a rien à voir avec d'autres régions. La région se caractérise donc par cette activité d'élevage. Et si on a des acteurs effectivement qui œuvrent à sécuriser une zone comme ce qu'on a dit, en sécurisant la zone,
rapidement, on sent que la zone effectivement arrive à régénérer en termes de pâturage, en termes de sauvegarde des ressources naturelles. Je crois que ce que ADZN a fait dans le cadre de ce projet est une expérience pilote qui mérite même d'être capitalisée et d'être diffusée pour permettre à d'autres acteurs de pouvoir s'en inspirer et pouvoir même élargir cette action. Nous pensons qu'il faut même voir dans quelle mesure cette expérience peut être multipliée et répliquée ailleurs pour permettre à l'activité pastorale qui se mène beaucoup dans cette région de pouvoir vraiment bénéficier de conditions favorables et pouvoir se dérouler correctement sans avoir une emprise négative, même sur les ressources naturelles. Dans le cadre du partenariat pour l'aménagement de l'espace colonial, on dirait qu'on a eu un bilan positif à plusieurs niveaux. Premièrement, dans l'organisation institutionnelle de l'association, il y a eu une évolution de 2006. À partir de 2006 aujourd'hui, il y a eu une très forte évolution du projet, de la coordination qui est passée d'un bureau, aujourd'hui un secrétariat exécutif qui existe et qui fonctionne très bien. Tout ce qui concerne les aspects liés à l'aménagement même de la zone. Nous avons au départ fait d'élaborer d'abord un plan d'aménagement de la zone. Et ce plan d'aménagement de la zone a servi de base pour la mise en œuvre de certaines actions. Et donc, de ce fait, on a pu réaliser un certain nombre d'activités, dont les activités liées à la récupération des terres dégradées au niveau de la zone riveraine. Et ça a permis une augmentation des rendements qui est passé de 20% et aujourd'hui nous sommes autour de 40 à 50%. Deuxièmement, on a pu aussi mettre en place des institutions au niveau de la zone. On a pu mettre en place ce qu'ils ont appelé un comité de gestion de la zone pastorale avec des instruments de gestion qui existent à leur niveau, dans les règles de gestion de la zone, qui insère en son sein un processus d'évaluation annuelle. Et également, on a pu aussi établir un partenariat avec la mairie dans le cadre d'un retrait progressif d'A2N de la zone, ce qui a conduit aujourd'hui au retrait total d'A2N de la zone pour s'occuper d'un nouvel espace, dont l'espace Kougari. Aujourd'hui, le dernier projet qui sont en train d'exécuter. Nous sommes dans une logique de désengagement, mais nous allons accompagner la mairie et les différentes communautés. C'est un bilan satisfaisant dans la mesure où le projet a pu vraiment mettre ensemble les producteurs, les services techniques dans la mise en œuvre du projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons apprécié. Et nous avons apprécié également que ce que les producteurs avaient posé comme problématique du départ, ils ont trouvé des solutions. La zone est maintenant sécurisée, elle est réhabilitée. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous pensons que c'est un résultat satisfaisant. Nous avons également vraiment amené l'État aussi à s'intéresser à la chose. Et je suis rassuré que les choses vont aller encore mieux. Parce que la mairie était impliquée. La mairie a accompagné le processus. Et la mairie, et aujourd'hui, nous pensons que la mairie a les moyens de pouvoir donc continuer l'œuvre qu'on a démarré ensemble. Le cahier de charge a bien montré qu'il faut vraiment ces trois commissions-là, commission de surveillance pour les entrées et sorties, et effectivement faire en sorte que les pistes à bétail soient respectées, les ouvrages nécessaires soient réalisés. Donc il y a un comité de surveillance, il y a un comité de gestion des infrastructures des ouvrages qui existent déjà,
Et puis il y a un comité de gestion pour les dépenses et les choses, pouvoir fournir des recettes afin d'améliorer vraiment toujours la zone. Donc ce sont ces 3 commissions qu'on va s'atteler à parachever pour cette zone afin que tout soit vraiment opérationnel. Donc nous avons échangé avec le maire et vraiment il est d'avis sur ça. Je pense que dès les prochaines sessions du conseil municipal, eux, au niveau de A2N, nous disaient qu'ils avaient un reliquat même qui devait permettre vraiment d'amorcer cette mise en place de ces structures-là. Une fois que ces structures sont mises en place, je pense qu'au niveau de la mairie, nous avons les services techniques qui pourront toujours s'appuyer sur les autres services techniques extérieurs de la mairie pour pouvoir vraiment bien avoir vu cette zone et puis ce qui doit être réalisé là-dessus. Lele